Alors, vous avez évoqué aussi un autre principe, le principe qui guide la connaissance des dieux. Oui, Oui, vous avez dit connaissance des dieux est égal à amour des dieux. C'est oui, ça? oui. Ce principe, il est très important. Mhm. Malheureusement, il n'est pas connu aujourd'hui dans nos églises, Bon. mais c'est un principe, lorsqu'on n'y obéit pas, est vraiment source de l'iniquité dans l'église. La connaissance de Dieu n'a que ce but-là, un amour abondant pour Christ. Il y a un cas dans l'Ancien Testament, a dit, connaissons et cherchons encore à connaître l'Éternel. Et on se rend compte que ce peuple qui a pris cette résolution, qui est une bonne résolution, va encore être par la suite sanctionné par Dieu. Parce que Dieu dit, votre amour pour moi est comme la nuée, est comme la rosée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur connaissance de Dieu ne les a pas amenés à un amour abondant pour Dieu. La connaissance de Dieu amène toujours l'homme à aimer Christ, afin que Christ soit formé en lui. Ça, c'est un principe spirituel dont nous avons besoin aujourd'hui. Tout le monde crie, j'aime le Seigneur, j'aime Jésus, j'aime Jésus. C'est faux en réalité, parce que ce j'aime Jésus dont parlent les gens n'est pas basé sur ce principe spirituel-là. Est-ce que vous voyez? Ils disent qu'ils aiment Jésus, mais ils n'ont aucune connaissance de Jésus-Christ. Les gens, ils disent ils aiment Jésus, l'amour de Jésus n'est pas en eux. Les gens disent ils aiment Jésus et Christ n'est pas formé en eux. C'est vraiment déplorable. Il faudrait qu'aujourd'hui, l'amour de Dieu soit basé sur ce principe spirituel qui est que l'amour de Dieu, on le reçoit, on l'accomplit. Voyez, vous recevez l'amour de Dieu, vous accomplissez l'amour de Dieu. C'est tout le message de l'évangile. Jésus a commencé par quoi? Tout ce que le Père a est à moi. Jésus a terminé par quoi? Tout ce que j'ai est au Père. C'est l'amour reçu du Père. Tout ce que le Père a est à moi. C'est l'amour accompli. Tout ce que j'ai est au Père. Voilà l'amour. Voilà l'amour. D'accord. Donc, à vous entendre, hein, donc, il peut arriver que quelqu'un dise qu'il connaît Dieu, mais qu'il ne l'aime pas. Oui. Vous connaissez Dieu, mais vous ne l'aimez pas. Parce qu'en fait, le mot connaître, il y a aussi un travail que nous devons faire aujourd'hui dans l'église. Les mots évoluent. Les mots perdent leur force. Les mots se renforcent autrement. Oh, sinon connaître, c'est faire un avec. C'est pour ça que la Bible dit Adam connut Ève. Cela parle d'intimité. Donc la connaissance de Dieu, c'est une intimité avec Dieu. Donc les gens disent qu'ils connaissent Dieu et ils ne sont pas intimes à Dieu. Dieu n'est pas en eux. D'accord? Donc ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu selon Dieu. Ils connaissent Dieu selon le monde. Et ça, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Il faut retourner. Moi, j'appelle les uns aux autres à ce travail-là, en ce temps que l'Église traverse. Il faut retourner aux mots avec leur contenu primitif pour amener les chrétiens véritablement à une connaissance juste de Dieu, à une connaissance parfaite de Dieu, afin que nos vies chrétiennes soient guidées sur la bonne voie par des principes spirituels que renferment ces mots-là.